intégrale du message de notre Seigneur Jésus-Christ à Didac et Yabo, le dirigeant. Le temps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur vous, que la bénédiction soit sur vous, que la bénédiction soit sur vous, que la bénédiction soit sur vous. Mes enfants, que la bénédiction et la paix soient sur vous, que la grâce soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur le village de Didac et Yabo et sur ses habitants. Que la bénédiction de Dieu soit sur ce petit village. Mon bien-aimé, que la grâce soit sur toi. Ce que tu m'as offert aujourd'hui mérite une grande récompense, mais je ne vois rien de bon sur cette terre qui puisse satisfaire cette récompense. Il n'y a rien de bon sur la terre. S'il y en avait, je le ferais, et tu sauras que tu as fait quelque chose de bon pour Dieu. Mais ce que je vais faire pour toi, et à ta famille, c'est la paix que je vais vous donner. À cause de ce temple que tu nous as offert, à Naomi et à moi, à partir d'aujourd'hui, si Satan et ses démons doivent sévir dans ce monde, vous êtes épargnés. C'est moi Dieu qui veille désormais sur ta famille. Devant l'archange Gabriel qui est la puissance de toute force, si je suis vraiment Dieu, alors que ce que je dis se réalise. Mais si je suis Satan le menteur, alors que ce que je dis ne se réalise jamais. Mais moi Dieu, qui suis invisible, que l'on ne me voit pas, et que lorsque j'approche les hommes sur la terre, je choisis l'un d'entre eux que j'incarne pour travailler, et qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas ce que je dis, si c'est vraiment moi, alors qu'il en soit ainsi. Que la bénédiction du Dieu d'Israël soit sur toi et ta famille. Le Dieu d'Israël qui est aujourd'hui le Dieu de Naomi, que chaque fois qu'il vient sur la terre, est sujet de moquerie, comme je le suis actuellement, je te bénis dans la paix et d'abondance de grâce, et qu'il en soit ainsi pour toujours. Que veux-tu que je fasse pour toi, afin que tu saches que je suis Dieu? Que la bénédiction soit sur vous. Je veux te bénir mon bien-aimé. Ils sauront que je suis vraiment Dieu. Si quelqu'un est plus fort, et qu'il n'a pas été provoqué, il ne pourra pas valoriser ses forces. Mais je les attends. Si je suis Dieu, au fur et à mesure qu'on avance ils me provoqueront, et je leur démontrerai mes forces. Ensuite, ils sauront que je suis vraiment Dieu. Je suis venu assembler mes enfants. Je suis venu vous rendre visite. Je suis venu vous rassembler. Je suis venu vous pardonner vos péchés sur la terre avant le jugement dernier. Car sachez que ce n'est pas au ciel que le péché est pardonné. Je suis venu pour que vous me confessiez tous vos péchés, que vous avez commis sur cette terre, afin que je vous les pardonne. Je vous exhorte d'arrêter les mauvaises actions que vous faites dans les églises. Ceux qui commettent la débauche, les menteurs, les voleurs, les calomniateurs, qui font les avortements, n'ont pas part à la demeure du ciel. Malheur à ceux qui font les avortements, car ils n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Celui qui reste dans ses mauvais comportements n'aura jamais part au royaume céleste. Même si la personne a fait 100 ans avec moi, et qu'elle reste dans le mensonge, la consommation de l'alcool, dans la calomnie, la pratique de la sorcellerie, n'aura jamais la liberté du ciel. Tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui, s'ils restent dans ces comportements, si je leur donne la vie éternelle, il vaudra bien mieux que j'en donne à ceux qui ne me connaissent pas. Ne savez-vous pas que vivre dans le royaume céleste est difficile? Si le sang ne coule pas, personne ne pourra arriver. La récompense vient après le travail, la consolation vient après la fatigue. Il est difficile de chercher l'argent sur la terre, parce qu'il a de la valeur. Le royaume des cieux aussi est très important. Il n'y fait pas chaud, il est beau, il y a la paix, la liberté, c'est de cela que je suis venu vous parler. Il fait chaud sur la terre. Pourquoi aimez-vous vivre sur terre? Pourquoi aimez-vous la chaleur? Pourquoi n'aimez-vous pas le royaume céleste? Pourquoi vous faites toujours le péché et vous n'aimez pas la vie éternelle? Le monde est fini, je vous le dis, raison pour laquelle je suis venu, sinon que vais-je faire ici, si ce n'est pour vous chercher, vous purifier, et vous rendre utile. Christ est descendu. Que la bénédiction soit sur vous.
Que la liberté soit pour vous. Cette église qui est ici est une référence pour Didaké-Yabo et ses environs. Elle est là pour sauver les hommes. Alors pourquoi voulez-vous que Satan et moi travaillions ensemble? Cela ne peut pas se réaliser. J'ai mon champ et c'est moi qui y travaille. Je ne travaille pas chez lui, et lui non plus chez moi. C'est pourquoi je fais la guerre à celui qui veut pratiquer la sorcellerie ici, car je ne travaille pas avec Satan. Si quelqu'un vient, et qu'il veut garder le comportement de Satan, en commettant un peu la débauche, en servant un peu Dieu, alors que c'est comme ça, l'on trouve que c'est faux, et c'est ce qu'ils peuvent dire. Ils se posent la question, c'est lui qui va détruire le monde. Attendez, patientez, je vais essayer, peut-être que j'y arriverai. Les sourds ont entendu, les paralytiques ont marché, les morts ont été ressuscités, j'ai fait ce travail avant. Si aujourd'hui je ressuscite un cadavre, vous verrez ce que les hommes feront, ils m'enverront tous leurs malades pour que je les guérisse. Mais vous ne voyez personne actuellement ici. Regardez, quand on dit qu'un homme est ressuscité, le faire n'est pas compliqué chez moi. Le souffle de vie que j'enlève de quelqu'un, quand je le remets, la personne se lève. C'est ce qui explique la résurrection. Que la bénédiction soit sur vous. Je vais vous expliquer pourquoi il faut servir Dieu. L'homme est partagé en 3 parties. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. C'est à cause de l'âme que l'on sert Dieu. C'est le corps qui fait de bonnes œuvres qui permettent à l'âme d'être sauvée. Si le corps pêche, l'âme ne sera pas sauvée. C'est pourquoi souvent, en voulant satisfaire un désir, dans votre fort intérieur, vous êtes divisé en 2. Une force vous commande de faire, une autre vous l'empêche. C'est le corps qui te commande de satisfaire le désir, et l'âme empêche l'homme de le faire, car c'est elle qui sera jugée parce que le péché du corps se repose sur elle. Il y a l'esprit qui est entre le corps et l'âme, et c'est cet esprit que les sorciers tuent. Il est difficile d'attraper l'esprit de l'homme la journée, parce qu'il est en mouvement, il est mobile. C'est pourquoi ils font leur pratique la nuit, car la nuit, lorsque l'homme dort, son esprit vient s'arrêter sur lui. C'est en ce moment que les sorciers peuvent l'attraper. Alors donc quand je vois qu'il y a les sorciers quelque part, j'enlève le sommeil sur mes enfants. Ils passent des nuits blanches. C'est quand je ne veux pas faire du mal à ces sorciers. Si je veux leur faire du mal, je laisse mes enfants dormir, mais c'est l'ange gardien qui lui livre bataille. Si quelqu'un me sert, il n'a pas peur des sorciers, même si tu vas au village qu'il y a des centaines de sorciers dans ta famille, tu dormiras dans la même maison avec eux. S'ils veulent pratiquer la sorcellerie, c'est eux qui vont déménager de cette maison. Pourquoi les païens se moquent-ils de l'Église? Ils trouvent qu'il n'y a pas de puissance dans les églises, lorsqu'ils ont leurs fétiches. Les sorciers, les féticheurs, même les vieillards pensent qu'ils peuvent attaquer un de mes enfants ici, et comme ça, vous avez peur d'eux. Pourquoi? C'est à cause de cela que les hommes ne m'aimeront pas sur la terre, car aujourd'hui, celui qui a des fétiches, cela constitue un bonheur de sa poche. Qu'il soit sorcier, c'est son problème, car aucun de mes enfants ne peut avoir peur de lui. Tu es mon enfant, tu vas en voyage, avant de dormir, formule une prière à Dieu en disant ceci: Dieu de Naomi, je vais dormir, veille sur moi. Vous dites petite prière mais efficace. La prière est courte, mais très efficace. La prière est courte mais très puissante. Si quelqu'un ne connaît pas le Dieu de Naomi, et qu'il est poursuivi par les sorciers, s'il crie « Dieu de Naomi sauve-moi », science tenante, ces sorciers ne le voient plus et il est sauvé. Dieu le fait ainsi, afin que les hommes sachent qu'il est avec cette femme vraiment. Il sauve ceux qui ne le connaissent pas comme ça, à plus forte raison. Vous qui l'avez accepté, combien de fois ne vous sauverait-il pas? Alors comme ça, comment les hommes peuvent-ils m'aimer? Je vous dis que c'est moi Dieu, et rien ne peut me contraindre sur la terre. C'est moi qui l'ai créée, et je suis venu la détruire. Je le ferai avant de quitter ici.
Je suis venu à votre rencontre pour vous orienter sur le mensonge, les meurtres, la traîtrise, les avortements, le tabac, la cigarette, l'alcool qui sont le lot de vos œuvres pécheresses dans les églises, qui ne vous donneront ni la liberté, ni la vie éternelle. Je suis venu pour que vous me confessiez ces péchés, afin que je vous les pardonne sur cette terre avant le jugement. Le jugement dernier sera horrible. Ce n'est pas de l'amusement. L'Église n'est pas le lieu où les jeunes gens et les jeunes filles doivent s'amuser. L'Église est le lieu où l'on parle de la vie éternelle, qui concerne les hommes. Le travail de Patmos est celui de l'enlèvement. Il y a plusieurs églises dans le monde, c'est vrai, mais il y a une que c'est Dieu lui-même qui l'a suscitée, raison pour laquelle j'y siège. Il n'y aura ni deux, ni trois églises comme celle-là, et personne ne peut se proclamer encore Christ sur cette terre, comme je le suis aujourd'hui, ça ne peut pas se faire et il n'y en aura plus jamais. Je resterai unique toujours et éternellement. C'est déjà accompli que les hommes l'acceptent ou pas, c'en est fait, Dieu l'a fait. Si les hommes l'acceptent ou pas, le monde va finir, ce n'est pas aussi que vous avez accepté ou pas que le monde finira ou ne finira pas. Actuellement c'est un homme que vous voyez, raison pour laquelle votre pensée ne peut pas vous situer. Mais je vous dis que c'est moi Dieu qui parle. Je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Je suis le Saint-Esprit, j'incarne ce corps, et je suis en train de travailler. Je vous vois, mais c'est le corps noir là que vous voyez. Comment cet enfant peut-il devenir Dieu sur cette terre? Quand un homme se dit être Dieu, cela ne fait-il pas peur? Quand un homme le dit, ça dérange et ça fait peur. Personne sur cette terre ne peut commettre cette erreur en se proclamant Dieu. Si ce n'est pas à cause du travail de Dieu, personne sur cette terre ne peut se proclamer Dieu. Alors quand je crie sans cesse que je suis Dieu, c'est parce que je le suis vraiment. C'est la vérité. Quand je dis que je suis le Christ, si c'est faux, que feront les sorciers et les féticheurs? Même si c'est faux que je suis Christ, ce n'est pas ce que je dirai au monde pour lui soutirer de l'argent. Car je sais que croire que je suis Christ est difficile à accepter, parce que Christ c'est Dieu, ce n'est pas ce que je ferai. Les hommes me voient comme eux-mêmes, alors si je dois tromper le monde, je ne dirai pas que je suis Christ, mais c'est ce que je dois dire pour vous soutirer de l'argent que je dirai. Dieu n'a jamais rien fait de facile sur la terre, qui vous l'a dit? Rien de facile sur la terre. La vie éternelle coûte cher. On a tué vos aïeux, Ésaïe a été découpé, certains ont été emprisonnés. Jean-Baptiste est mort la tête tranchée. Tout cela à cause de la même parole de Dieu que vous avez aujourd'hui. Je n'accepterai pas que vous la vendiez sur terre. Je suis venu, le champ m'appartient, c'est pourquoi je vous fais la guerre. Dieu, on le provoque pour savoir ce qu'il cache, comme les hommes ne m'ont pas encore provoqué, c'est pourquoi ils ne me connaissent pas. Le jour où ils me provoqueront, ils sauront que je suis vraiment Dieu. Si quelqu'un est plus fort, et qu'il n'a pas été provoqué, il ne pourra pas valoriser ses forces. Mais je les attends. Si je suis Dieu, au fur et à mesure qu'on avance ils me provoqueront, et je leur démontrerai mes forces. Ensuite, ils sauront que je suis vraiment Dieu. Je suis venu assembler mes enfants. Je suis venu vous rendre visite. Je suis venu vous rassembler. Je suis venu vous pardonner vos péchés sur la terre avant le jugement dernier. Car sachez que ce n'est pas au ciel que le péché est pardonné. Je suis venu pour que vous me confessiez tous vos péchés, que vous avez commis sur cette terre, afin que je vous les pardonne. Je vous exhorte d'arrêter les mauvaises actions que vous faites dans les églises. Ceux qui commettent la débauche, les menteurs, les voleurs, les calomniateurs, qui font les avortements, n'ont pas part à la demeure du ciel. Malheur à ceux qui font les avortements,
car ils n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Celui qui reste dans ses mauvais comportements n'aura jamais part au royaume céleste. Même si la personne a fait 100 ans avec moi, et qu'elle reste dans le mensonge, la consommation de l'alcool, dans la calomnie, la pratique de la sorcellerie, n'aura jamais la liberté du ciel. Tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui, s'ils restent dans ces comportements, si je leur donne la vie éternelle, il vaudra bien mieux que j'en donne à ceux qui ne me connaissent pas. Ne savez-vous pas que vivre dans le royaume céleste est difficile? Si le sang ne coule pas, personne ne pourra arriver. La récompense vient après le travail, la consolation vient après la fatigue. Il est difficile de chercher l'argent sur la terre, parce qu'il a de la valeur. Le royaume des cieux aussi est très important, il n'y fait pas chaud, il est beau, il y a la paix, la liberté, c'est de cela que je suis venu vous parler. Il fait chaud sur la terre. Pourquoi aimez-vous vivre sur terre? Pourquoi aimez-vous la chaleur? Pourquoi n'aimez-vous pas le royaume céleste? Pourquoi vous faites toujours le péché et vous n'aimez pas la vie éternelle? Le monde est fini, je vous le dis, raison pour laquelle je suis venu, sinon que vais-je faire ici? Si ce n'est pour vous chercher, vous purifier, et vous rendre utile. Christ est descendu. Que la bénédiction soit sur vous. Que la liberté soit pour vous. Cette église qui est ici est une référence pour Didaké-Yabo et ses environs. Elle est là pour sauver les hommes. Alors pourquoi voulez-vous que Satan et moi travaillions ensemble? Cela ne peut pas se réaliser. J'ai mon champ et c'est moi qui y travaille. Je ne travaille pas chez lui, et lui non plus chez moi. C'est pourquoi je fais la guerre à celui qui veut pratiquer la sorcellerie ici, car je ne travaille pas avec Satan. Si quelqu'un vient, et qu'il veut garder le comportement de Satan, en commettant un peu la débauche, en servant un peu Dieu, en buvant un peu d'alcool, en servant un peu Dieu. Jamais je ne serai d'accord avec celui-ci, parce que je me fatigue inutilement pour lui, il n'aura pas la vie éternelle, c'est dans le feu qu'il ira. Pour le faire changer de comportement. Le royaume des cieux est proche. L'entrée dans la nouvelle Jérusalem est proche, changez donc de comportement. Venez que je vous délivre, vous qui pratiquez la sorcellerie. Je ne suis pas Satan, le connaissez-vous? Les hommes vous disent que Satan arrive, le faux Christ arrive, faux Christ. On dit faux, peut-il faire quelque chose de bon? N'est-il pas menteur? Alors, donc c'est moi le menteur? La colère de Dieu fait peur. On ne dit pas de ce qu'on ne comprend pas de mauvais. L'on se renseigne. Le chant, les églises existent à cause de moi. Je m'appelle Christ. C'est moi que Marie a enfanté. Où a-t-on écrit dans la Bible que c'est Marie qui enfanterait le Messie? Il n'est écrit nulle part, mais tout le monde croit à ça aujourd'hui. Ceux qui veulent comprendre mon message doivent prêter attention à ce que je dis. Par contre, ceux qui ne veulent pas écouter peuvent aller chez eux se coucher. On ne force jamais quelqu'un à servir Dieu. Il n'y a pas de problème pour celui qui veut me servir, il n'y a pas non plus de problème pour celui qui ne veut pas me servir, mais nous nous verrons au ciel. On en parlera le jour du jugement dernier. Pendant que je travaille, et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partir, que vais-je dire? Je ne peux pas vous demander de rester pour écouter ce message. S'il y a même 2 personnes ici, c'est le même message que je leur donnerai. Le travail de Patmos dure plus de 30 ans, c'est le même message que « le monde est fini ». Préparez-vous, ce message de la fin du monde concerne aussi bien les enfants que les vieillards. Ce message, on ne l'entend pas partout, c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre et qui en parle. Vous-même en Côte d'Ivoire ici, personne ne m'a invité, je vous aime, c'est pourquoi je vous ai choisi. Je vous aime, raison pour laquelle je suis venu vous rendre visite, sinon personne ne m'a invité en Côte d'Ivoire. Il y a les États-Unis d'Amérique, la France, le Mali, le Togo, le Ghana qui sont là, mais je ne suis pas là-bas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'église dans ces pays. Mais j'ai choisi la Côte d'Ivoire, ici j'ai pour faire mon dernier travail. Le monde est fini. Ce monde que vous voyez aujourd'hui ne sera plus bon. Ne croyez pas que le monde entier sera encore bon. Chaque fois qu'il fait jour et qu'on avance, il se détruit davantage, le temps et les choses deviennent de plus en plus difficiles, jusqu'à ce que la fin soit. Préparez-vous pour annoncer le message de la fin du monde. Le monde est fini, le monde est fini, le monde est fini. C'est pourquoi Christ est venu vous rendre visite. Je suis Dieu. Christ, c'est quoi? Qui appelle-t-on Christ? C'est Dieu qu'on appelle Christ. Quand Dieu vient au milieu des hommes sur la terre, il devient homme, c'est en ce moment qu'on l'appelle Christ. Christ,
c'est Dieu. Pour cela arrêtez de dire Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, Dieu n'aime pas ça. Christ Jésus est Dieu. Qui sur cette terre dit le nom de son Père sans humilité? Dieu n'est le grand-père de personne sur la terre, alors pourquoi l'on prononce ce nom sans assez d'humilité? Comme les hommes n'entendent pas la voix de Dieu, ils pensent que cela plaît à Dieu. Je vous dis que ça ne me plaît pas. Que la bénédiction soit sur vous. Que la liberté soit sur vous, que la liberté comble le village d'Idakeyabo. Que Dieu ait compassion de Didakeyabo. Si c'est l'Esprit Saint qui est ici et que ce n'est pas Satan, que la puissance de Dieu rassemble tous ceux qui lui appartiennent dans ce temple plein à craquer. Si c'est aussi Satan qui est ici, alors que personne n'entre dans ce temple, au risque de ne pas être sauvé. Mais si c'est Dieu lui-même qui est vraiment ici, et qui a domination sur toutes choses, alors que tous ceux qui lui appartiennent entrent dans le royaume des cieux pour être sauvés. Pourquoi l'on vous emmerde sur la terre? Pourquoi les sorciers vous fatiguent-ils? Vous travaillez, vous ne pouvez pas venir au village construire vos maisons, vous travaillez, vous ne pouvez pas venir au village faire vos ouvrages. Si vous êtes planteur, vous avez un peu d'argent, vous ne pouvez pas venir au village construire vos maisons. Pourquoi? Je suis venu vous délivrer d'entre les mains de Satan. C'est pourquoi, les sorciers ne peuvent pas toucher à un de vos enfants chez moi ici. On ne peut pas lancer de mauvais sorts contre mes enfants que vous voyez, ni les féticheurs, ni même les charlatans ne peuvent rien. Celui qui est assis là, le mauvais sort ne le touche pas, ni même le sorcier ne peut le toucher. Même si quelqu'un a des gris-gris dans sa poche, cela constitue une chose de sa poche, il ne peut rien contre mon enfant. Quel que soit le degré de sorcellerie de quelqu'un, c'est pour lui-même. Mes enfants sur qui je veille, aucun sorcier ne peut atteindre un seul. Jamais cela ne peut se réaliser, ça veut dire que le peu d'enfants que j'ai ici dans ce petit temple, aucun sorcier ne peut les toucher devant moi, non, ça ne peut pas se faire. Je veille moi-même sur mes enfants, et je les protège, Satan, ses démons et les grands hommes religieux de ce monde ne peuvent rien contre moi. Si quelqu'un vient chez moi alors qu'il l'est déjà sacrifié en sorcellerie, comme il ne peut plus être tué, ses parents lui demandent de quitter l'église, de sortir, d'aller ailleurs, auquel cas, c'est la désunion. Et quand la personne arrête de fréquenter l'église Patmos, comme elle ne comprend pas les choses spirituelles, dès qu'elle quitte, ils ont le champ libre et la tuent. Regardez, c'est le meilleur esprit qui est avec vous. Ce n'est pas le mauvais, ce n'est pas que l'on dit que c'est l'esprit malin que c'est le mauvais. Ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de fidèles dans l'église que c'est le mauvais qui est ici. Ce n'est pas le mauvais qui est ici. Ce n'est pas aussi, comme les chrétiens et les pasteurs disent que c'est l'esprit malin que c'est effectivement lui. Lorsque Dieu vient sur la terre, il est difficile de le reconnaître, car il vit au ciel. C'est lui-même qui se fait découvrir. Vous qui êtes ici, qui vous moquez de moi, si je veux me faire découvrir, vous me verrez en rêve, et vous allez courir, trembler et venir vous jeter aux pieds de Naomi ici, pour vous confesser. C'est moi-même qui ne dis rien. Tous ceux qui se moquent de moi, si je veux que vous veniez me servir aujourd'hui, vous viendrez, rien ne me manque. Ce sont ceux qui m'appartiennent que j'appelle, que je choisis. Je ne prendrai pas ceux qui ne m'appartiennent pas. J'assemblerai tous mes enfants jusqu'à la fin du monde dans le peuple de Patmos. Après cela, je serai prêt à secouer le monde. Ce monde, je vais le secouer. Il y en a qui disent que si je suis Christ, pourquoi je ne fais pas de miracle? C'est le miracle que vous attendez. Attendez-moi 2 jours et demi, vous verrez ce que je vais faire en Côte d'Ivoire ici. De faire des miracles actuellement? Si je le fais et qu'il n'y a plus de place ici, comment feriez-vous pour me parler de vos problèmes? C'est quoi le miracle? Laissez-moi vous expliquer ce qu'est le miracle. Si quelqu'un commet un meurtre, et qu'il tombe malade, sur la terre, ce qui fait que l'on est toujours en souffrance, c'est le péché dans lequel baignent les hommes. Vous qui brûlez les veufs et les veuves, si ceux-ci veulent se défendre, vous les tuez, ou en sorcellerie, vous tuez vos prochains, et si vous tombez malade après, vous venez chez Dieu pour chercher guérison. Si c'est le temps des miracles, je ne vous demande pas de me confesser vos péchés, je vous guéris. Si tu es paralytique, je te guéris, mais tes péchés sont encore là, on appelle ça miracle. On ne te pardonne pas tes péchés, tu es bien sûr guéri, mais si tu meurs, tu n'as pas la vie éternelle. Je veux que vous veniez actuellement, me confesser vos péchés afin que je vous les pardonne, pour vous sanctifier avant la fin. Si tu viens malade, je te demande de te confesser, et je te guéris. Si tu meurs après, tu as la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi. Le miracle qu'on fait qui ne pardonne pas le péché, par rapport à la confession qu'on fait au Seigneur qui te pardonne le péché, lequel est mieux? Voulez-vous que je fasse des miracles? En Israël, lorsque je faisais les miracles, les hommes me taxaient de Satan. Pourquoi voulez-vous que je fasse des miracles actuellement?
Patientez, je vais en faire, si c'est ce que vous attendez avant de venir à moi, vous viendrez le jour où je ferai les miracles. Mais sachez qu'en venant au temps des miracles, je ne vous pardonnerai plus vos péchés. Qu'on s'entende bien, car quand je vais secouer ce monde, je ne verrai pas un brave sur pied. Vous les bureaucrates, personne ne pourra tenir son stylo en main, que je vous dise la vérité. Vous ne savez pas ce que moi Dieu, je vais faire à la fin du monde, et les hommes se moquent de moi. Celui qui vient détruire le monde, même si vous ne croyez pas, au lieu de rester tranquille, vous me provoquez. Et vous dites, c'est Satan, le diable, le sorcier, le faux Christ arrive. Vous faites des réunions à mon sujet. Suis-je le faux Christ? Patientez, le vrai viendra. Mais je vous dis que c'est moi Christ Jésus, je suis venu. Naomi que voici entend la voix de Dieu directement. Elle transmet le message que Dieu lui recommande au monde. Au début lorsque Dieu la choisissait, l'esprit n'incarnait pas un corps comme ça. Dieu lui a parlé longtemps, il descendait, elle le voyait des yeux, mais Dieu ne voulant pas rester sur cette forme, a choisi d'incarner ce corps que vous voyez. Bien avant l'incarnation, Dieu le lui avait dit, et il l'a réalisé ensuite. Ce n'est pas un jour qu'elle s'est levée, a habillé un jeune homme, et le nommé Christ. Lorsque Dieu vient sur la terre, il travaille doucement, doucement, en un mot, il a son programme. Ce n'est pas ce que l'homme pense mieux pour lui-même que Dieu fait, mais c'est ce que Dieu trouve essentiel pour l'homme qu'il fait pour lui. Qu'il en soit ainsi. Mes enfants ne servez pas Dieu et Satan en même temps. Dieu n'aime pas le péché. Satan aime le péché. Si tu veux qu'il te donne de l'argent ou autre bonne chose, il tisse une alliance avec toi, et ce qu'il trouve bon, c'est le péché. Voilà pourquoi quand les hommes veulent être riches, et qu'ils consultent les charlatans, et les marabouts aussi, leur demandent de commettre un meurtre avant d'avoir l'argent. Plusieurs exemples en sont légion sur la terre ici. Quand ils font cela, ils gagnent assez d'argent. Pourquoi Satan fait-il cela? C'est qu'il sait que tu es l'homme et le plus gros péché, il n'y a plus, rien après. Alors avant de te donner ce que tu veux, il souhaite que tu pèches devant Dieu. En ce moment-là où il sera à la fin du monde, tu seras avec lui. Quand on rencontre Dieu, il te dit, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, pas d'adultère, de débauche, pas d'alcool, pas de tabac, de cigarettes, pas d'avortement, pas de calomnie, pas de critique, d'arrêter la pratique de la sorcellerie, c'est ce que Dieu dit à ses enfants. Satan ne peut pas interdire tout ça, car il sait que si un chrétien ne commet pas le péché, il aura la vie éternelle. Satan le sait. Alors pourquoi c'est la loi de Satan que je vais montrer au monde? Pourquoi? Que la bénédiction soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Ce qui fait que je parle sans cesse, c'est que quelque chose foule à vos pieds que vous ne savez pas. Ce sont des fourmis maniants, et non les fourmis rouges, regardez-les bien. Qui m'a reçu? En Israël, quand je travaillais, qui m'a accepté? Qui m'a tué? N'est-ce pas les chrétiens qui m'ont tué? Eux qui connaissaient la loi, ils m'ont tué, qu'en dites-vous? Comme Dieu était fâché contre les Israéliens, sa colère demeure aujourd'hui sur le peuple d'Israël. Pensez-vous que la colère n'est pas sur Israël? Je vous dis que la grande colère de Dieu est sur eux, ils ne m'ont pas accepté ensuite, ils ont tué le Fils de Dieu, alors Dieu s'est fâché contre eux jusqu'à ce jour. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de bon encore là-bas? Il n'y a rien de bon, la bonne chose se trouve en Côte d'Ivoire. Si vous ne croyez pas, vous serez comme Israël un jour. Pour vous sera même plus atroce, car c'est le dernier travail, celui de la destruction. Ils n'ont pas reconnu Dieu quand il est descendu en Israël. Ils souhaiteraient que le Messie vienne, pensant qu'en le regardant avec attention, ils sauront que c'est effectivement lui. Personne ne savait que c'est Marie qui allait l'enfanter. Quand l'enfant est né et qu'il a commencé à travailler, les mêmes hommes disaient, « On connaît ton père et ta mère. Ton père s'appelle Joseph, et ta mère s'appelle Marie, d'où vient que tu es Christ? Tu es Dieu, et que tu es le Messie? » C'est Satan le menteur, ne le suivez pas. Ce sont eux qui connaissent la parole de Dieu, qui irritaient les hommes contre moi, comme ils le font encore aujourd'hui. Ce que vos aïeux ont eu à leur temps comme sentences et malédictions, ne vous épargnera pas aussi. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Pensez-vous que Dieu est-il sourd, et qu'il a confié sa royauté, son trône, sa couronne à quelqu'un? Les anges même ne peuvent pas s'asseoir sur le siège de Dieu, à plus forte raison les hommes sur la terre. Si quelqu'un veut blasphémer le nom de Dieu sur la terre, sa colère s'abat sur cette personne et elle meurt.
Hérode est mort pour cela. Il est écrit pour que vous vous en inspiriez, pour que vous sachiez qu'on ne se compare pas à Dieu. Hérode n'a pas dit qu'il était Dieu, mais comme il parlait avec sagesse sans humilité devant Dieu, c'est en cela qu'il a eu la mort. Je vous dis aujourd'hui que c'est moi Dieu qu'on appelle Christ. Si c'est faux, je ne me tiendrai pas devant vous pour vous parler de la sorte. C'est bien moi qui ai été crucifié. Il est difficile de croire, et ce n'est pas que c'est difficile que c'est faux, mais parce que c'est la vérité. Que la bénédiction soit sur vous. Que la grâce soit sur vous. Patmos, que la bénédiction soit sur toi. Habitant de Didaque et Yabro, que la bénédiction soit sur vous, que Dieu ait compassion de vous, et que sa miséricorde soit sur vous. Priez bien votre Dieu pour qu'il vous donne la sagesse nécessaire, et la connaissance, et si c'est lui qui est ici, que vous veniez à lui. Mais si c'est Satan qui est ici, que vous ne veniez pas à lui. Mais si c'est Satan qui est ici, que personne n'entre dans ce temple, car quand je dis que c'est moi Christ, que vous ne voyez pas, s'il s'avère que c'est la vérité, vous serez coincé un jour. Quand vous dites que c'est faux, si à la fin c'est vraiment faux, alors vous aurez raison. Soyez donc aussi prudents avec beaucoup d'attention quand vous dites que c'est faux. Car quand je dis que je suis Christ, tous ceux que vous voyez ici me suivent. Ils savent pourquoi ils me suivent. Si je ne fais rien pour eux, ils ne peuvent pas me suivre. Il y en a parmi eux que la mort allait frapper, je les ai sauvés. J'ai délivré certains d'entre les mains de Satan, et ses démons. Satan peut-il être positif? Peut-il sauver l'homme de la mort? Peut-il délivrer quelqu'un des mains des sorciers? Puisque lui-même cherche à boire le sang des hommes, comment pourra-t-il sauver quelqu'un? Mais dans ce village, si les sorciers ont attrapé quelqu'un que vous savez qu'ils veulent tuer, vous savez que c'est en sorcellerie, n'en parlez à personne, car si vous en parlez, ils le tueront le même jour. Faites-le entrer dans cette mission qui est clôturée en esprit, raison pour laquelle Patmos a toujours des problèmes partout où elle s'implante, car aucun sorcier ne peut y faire sa volonté. Regardez, depuis ici sur cette route jusqu'à là-bas, aucun sorcier ne peut passer. Ils vont parler parce qu'avant, ils pratiquaient leur sorcellerie partout, et il n'y avait pas de problème, mais depuis que Patmos est implanté dans le village, il y a problème dans la pratique de la sorcellerie, car il y a des endroits qui leur sont interdits désormais. Cela veut dire qu'une force supérieure a conquis une partie de leur terre. Alors s'ils ne luttent pas, ils risquent de perdre toute leur terre. Et c'est en luttant qu'ils m'appellent Satan en m'insultant. Mais comme c'est moi le Créateur, je ne quitterai pas la terre sans vous avoir sauvé. Je sais comment j'ai souffert pour vous créer. Ce n'est ni Satan, ni les hommes qui vous ont créé. L'homme ne sait toujours pas ce qui est bon pour lui. Si actuellement où je vous parle, l'on trouve que je suis Satan, que cela vous en dit, vous dites que c'est le diable qui est venu en Côte d'Ivoire, c'est Satan, je suis d'accord. Mais je vous demande de faire une prière à Dieu pour qu'il m'enlève de la terre. Car la vie éternelle est très importante pour Dieu. Alors si c'est moi qui suis Satan, le faux Christ, qui est venu vraiment, qui est en train de détruire les enfants de Dieu, que vous les grands hommes, serviteurs de Dieu, vous réunissez toutes les assemblées religieuses chrétiennes, puis formulez une prière à Dieu à travers un jeûne. Si Dieu entend vraiment votre prière, il m'enlèvera de la terre. Mais si vous priez ainsi et que je suis là toujours, je continue de faire mon travail, alors sachez que c'est bien moi. Si vous n'interrogez pas Dieu, mes enfants, comment sauriez-vous que c'est moi? Pensez-vous qu'en me regardant dans ma tenue blanche, vous pouvez me reconnaître? En Israël, ça n'a pas été facile, parce que le Messie lui-même avait la peau blanche, comme le peuple. Croyez-vous que le Christ que vous voyez dans les films dont la figure plus belle est différente de celle de ses disciples?
Donc d'un coup d'œil vous savez que c'est, lui était-il facile? Non, ils avaient le même visage, la seule différence, et la parole qui sortait de lui, et les miracles qu'il faisait, avec les prophéties qu'il réalisait qui permettaient à l'homme de savoir qu'il était Dieu. Sinon, quand j'étais assis, et que je n'ai pas commencé à travailler, personne ne pouvait savoir que c'était moi. C'est pourquoi en me livrant, il fallait qu'on me fasse des accolades. Judas l'a fait afin que les hommes puissent me reconnaître, parce que je ne faisais rien. Puisqu'il n'y avait pas de différence entre nous. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. La peau de celui que j'incarne est noire, quand vous le voyez, vous dites que c'est un homme. Mais quand je parle, je vous dis que c'est moi Christ qui l'incarne, je suis en lui. Quand on trouve que quelqu'un est mauvais, c'est que cette personne vous a fait de la méchanceté. Quand on dit que quelqu'un est bon, c'est que cette personne a accordé de la bonté, alors personne ne peut dire de son prochain qu'il est mauvais si celui-ci ne lui a refusé du service. Vous ne m'avez pas encore entendu, et vous trouvez que ce n'est pas moi. Approchez-moi. Satan a-t-il domination sur les enfants de Dieu? Pas du tout, il n'a pas de domination sur mes enfants, c'est pourquoi, je vous dis qu'aucun sorcier ne peut toucher à mes enfants, ni même les féticheurs. Si dans l'assemblée un féticheur souhaite faire un essai, je vais lui donner le temps. Mais comme je sais qu'il n'y a personne, c'est pourquoi je parle sans cesse. Dans l'essai, ce n'est pas sur moi qu'il va lancer le mauvais sort, mais je lui donnerai un de mes enfants, où il regardera dans le peuple, la brebis qu'il trouve être à sa portée, il la choisira. Je lui dirai de commencer à lancer les mauvais sorts sur la brebis de son choix. Mais avant nous allons voter une loi. Voici la loi. Il lancera le sort une fois, s'il n'y a rien. Il lancera le sort une seconde fois, s'il n'y a rien. Il lancera une troisième fois. Mais je vais lui lancer un défi avant de lancer la troisième fois. Je lui dirai de lancer, mais s'il n'y a rien encore, alors le sort reviendra sur lui-même. En ce moment, si c'est mon enfant qui meurt, vous direz que je suis le faux Christ, le menteur. Mais si c'est le féticheur qui meurt, alors l'on verra la vérité. On ne ment pas sur la parole de Dieu. Regardez, mes prédicateurs ne mentent pas, car tout ce qu'ils disent est retenu par les anges. C'est fonction de cela qu'ils seront jugés. Les 10 commandements sont dans l'Église, celui qui ne les respecte pas tombe sous le coup. Dieu est miséricordieux, compatissant, mais a donné la loi dans l'Église, donc tous ceux qui servent Dieu, et qui veulent être sauvés doivent la respecter. Que la bénédiction soit sur vous. Que Dieu ait compassion de vous. Je suis venu vous sauver pour aller aux noces. Au ciel, il y a la liberté, au ciel, il y a la liberté. Regardez Moïse, Jacob, Noé, Abraham, vous attendent. Ils attendent ceux qui font le dernier travail. Ils attendent le travail de la fin du monde, pour qu'ils puissent entrer dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a personne pour l'instant. Actuellement Moïse, Jacob, Noé, Abraham ne sont pas encore entrés dans la nouvelle Jérusalem. Ils sont dans le sein d'Abraham. La nouvelle Jérusalem n'est pas habitée à cause du dernier travail. Lorsque Dieu aura fini de travailler, ceux qui ont été sauvés avec ceux qui sont aujourd'hui sauvés entreront dans la nouvelle Jérusalem. Ils y resteront éternellement avec votre Père Dieu. Ils seront conviés aux noces du Père. Qui ne veut pas être sauvé? Qui ne veut pas aller au ciel? Qui ne veut pas vivre avec Dieu? Qui n'aime pas Dieu sur la terre? Qui ne cherche pas Dieu? Dieu s'est offert tranquillement, gracieusement. Je vous ai compris. Les hommes sont focalisés sur ceci, si vous entendez qu'il est ici ou là-bas, n'y allez pas. C'est ce qui vous intéresse. Je vous ai désorienté. Il est aussi écrit que Dieu viendra comme un voleur, I Thessaloniciens 5,
2. Il est aussi écrit que le royaume des cieux sera arraché au peuple d'Israël, puis attribué à une autre nation qui en rendra les fruits. Matthieu 21, 43. Ne lisez-vous pas ces passages aussi? Le royaume des cieux sera arraché à Israël, puis attribué à une autre nation. Tout est écrit dans la Bible. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ne restez pas seulement sur Matthieu 24, car il y a beaucoup de versets dans la Bible. Alors si c'est moi qui suis Satan, le faux Christ, qui est venu vraiment, qui est en train de détruire les enfants de Dieu, que vous les grands hommes, serviteurs de Dieu, vous réunissez toutes les assemblées religieuses chrétiennes, puis formulez une prière à Dieu à travers un jeûne. Si Dieu entend vraiment votre prière, il m'enlèvera de la terre. Mais si vous priez ainsi et que je suis là toujours, je continue de faire mon travail, alors sachez que c'est bien moi. Si vous n'interrogez pas Dieu, mes enfants, comment sauriez-vous que c'est moi? Pensez-vous qu'en me regardant dans ma tenue blanche, vous pouvez me reconnaître? En Israël, ça n'a pas été facile, parce que le Messie lui-même avait la peau blanche, comme le peuple. Croyez-vous que le Christ que vous voyez dans les films dont la figure plus belle est différente de celle de ses disciples, donc d'un coup d'œil vous savez que c'est, lui était-il facile? Non, ils avaient le même visage, la seule différence, est la parole qui sortait de lui, et les miracles qu'il faisait, avec les prophéties qu'il réalisait qui permettaient à l'homme de savoir qu'il était Dieu. Sinon, quand j'étais assis, et que je n'ai pas commencé à travailler, personne ne pouvait savoir que c'était moi. C'est pourquoi en me livrant, il fallait qu'on me fasse des accolades. Judas l'a fait afin que les hommes puissent me reconnaître, parce que je ne faisais rien. Puisqu'il n'y avait pas de différence entre nous. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. La peau de celui que j'incarne est noire, quand vous le voyez, vous dites que c'est un homme. Mais quand je parle, je vous dis que c'est moi Christ qui l'incarne, je suis en lui. Quand on trouve que quelqu'un est mauvais, c'est que cette personne vous a fait de la méchanceté. Quand on dit que quelqu'un est bon, c'est que cette personne a accordé de la bonté, alors personne ne peut dire de son prochain qu'il est mauvais si celui-ci ne lui a refusé du service. Vous ne m'avez pas encore entendu, et vous trouvez que ce n'est pas moi. Approchez-moi. Satan a-t-il domination sur les enfants de Dieu? Pas du tout, il n'a pas de domination sur mes enfants, c'est pourquoi, je vous dis qu'aucun sorcier ne peut toucher à mes enfants, ni même les féticheurs. Si dans l'assemblée un féticheur souhaite faire un essai, je vais lui donner le temps. Mais comme je sais qu'il n'y a personne, c'est pourquoi je parle sans cesse. Dans l'essai, ce n'est pas sur moi qu'il va lancer le mauvais sort, mais je lui donnerai un de mes enfants, où il regardera dans le peuple, la brebis qu'il trouve être à sa portée, il la choisira. Je lui dirai de commencer à lancer les mauvais sorts sur la brebis de son choix. Mais avant nous allons voter une loi. Voici la loi. Il lancera le sort une fois, s'il n'y a rien. Il lancera le sort une seconde fois, s'il n'y a rien. Il lancera une troisième fois. Mais je vais lui lancer un défi avant de lancer la troisième fois. Je lui dirai de lancer, mais s'il n'y a rien encore, alors le sort reviendra sur lui-même. En ce moment, si c'est mon enfant qui meurt, vous direz que je suis le faux Christ, le menteur. Mais si c'est le féticheur qui meurt, alors l'on verra la vérité. On ne ment pas sur la parole de Dieu. Regardez, mes prédicateurs ne mentent pas, car tout ce qu'ils disent est retenu par les anges. C'est fonction de cela qu'ils seront jugés. Les 10 commandements sont dans l'Église. Celui qui ne les respecte pas tombe sous le coup. Dieu est miséricordieux, compatissant, mais a donné la loi dans l'Église, donc tous ceux qui servent Dieu, et qui veulent être sauvés doivent la respecter. Que la bénédiction soit sur vous. Que Dieu ait compassion de vous. Je suis venu vous sauver pour aller aux noces.
Au ciel, il y a la liberté, au ciel, il y a la liberté. Regardez Moïse, Jacob, Noé, Abraham, vous attendent. Ils attendent ceux qui font le dernier travail. Ils attendent le travail de la fin du monde, pour qu'ils puissent entrer dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a personne pour l'instant. Actuellement Moïse, Jacob, Noé, Abraham ne sont pas encore entrés dans la nouvelle Jérusalem. Ils sont dans le sein d'Abraham. La nouvelle Jérusalem n'est pas habitée à cause du dernier travail. Lorsque Dieu aura fini de travailler, ceux qui ont été sauvés avec ceux qui sont aujourd'hui sauvés entreront dans la nouvelle Jérusalem. Ils y resteront éternellement avec votre Père Dieu. Ils seront conviés aux noces du Père. Qui ne veut pas être sauvé, qui ne veut pas aller au ciel, qui ne veut pas vivre avec Dieu, qui n'aime pas Dieu sur la terre, qui ne cherche pas Dieu. Dieu s'est offert tranquillement, gracieusement. Je vous ai compris. Les hommes sont focalisés sur ceci, si vous entendez qu'il est ici ou là-bas, n'y allez pas. C'est ce qui vous intéresse. Je vous ai désorienté. Il est aussi écrit que Dieu viendra comme un voleur, I Thessaloniciens 5, 2. Il est aussi écrit que le royaume des cieux sera arraché au peuple d'Israël, puis attribué à une autre nation qui en rendra les fruits, Matthieu 21, 43. Ne lisez-vous pas ces passages aussi? Le royaume des cieux sera arraché à Israël, puis attribué à une autre nation. Tout est écrit dans la Bible. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ne restez pas seulement sur Matthieu 24, car il y a beaucoup de versets dans la Bible. L'Apocalypse est le dernier travail de Dieu sur la terre avant de détruire le monde. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse, la révélation. Je travaille actuellement dans ce temps. Je suis venu pour un nouveau travail, et non pour vous parler de l'ancien. C'est de cela que je suis venu vous parler. Je ne suis pas venu vous parler des anciens miracles, ce sont les prédicateurs qui vous en parlent. Le monde est fini, c'est pourquoi je suis venu. Je suis venu détruire le monde. Quand je dis que je suis venu détruire ce monde, ça dépasse l'entendement des hommes, c'est lourd de compréhension. Alors dès le monde. Quand je dis que je suis venu détruire ce monde, ça dépasse l'entendement des hommes, c'est lourd de compréhension. Alors dès lors que c'est comme ça, l'on trouve que c'est faux, et c'est ce qu'ils peuvent dire. Ils se posent la question, c'est lui qui va détruire le monde. Attendez, patientez, je vais essayer, peut-être que j'y arriverai. Les sourds ont entendu, les paralytiques ont marché, les morts ont été ressuscités, j'ai fait ce travail avant. Si aujourd'hui je ressuscite un cadavre, vous verrez ce que les hommes feront, ils m'enverront tous leurs malades pour que je les guérisse. Mais vous ne voyez personne actuellement ici. Regardez, quand on dit qu'un homme est ressuscité, le faire n'est pas compliqué chez moi. Le souffle de vie que j'enlève de quelqu'un, quand je le remets, la personne se lève. C'est ce qui explique la résurrection. Que la bénédiction soit sur vous. Je vais vous expliquer pourquoi il faut servir Dieu. L'homme est partagé en 3 parties. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. C'est à cause de l'âme que l'on sert Dieu. C'est le corps qui fait de bonnes œuvres qui permettent à l'âme d'être sauvée. Si le corps pêche, l'âme ne sera pas sauvée. C'est pourquoi souvent, en voulant satisfaire un désir, dans votre fort intérieur, vous êtes divisé en 2. Une force vous commande de faire, une autre vous l'empêche. C'est le corps qui te commande de satisfaire le désir, et l'âme empêche l'homme de le faire, car c'est elle qui sera jugée parce que le péché du corps se repose sur elle. Il y a l'esprit qui est entre le corps et l'âme, et c'est cet esprit que les sorciers tuent. Il est difficile d'attraper l'esprit de l'homme la journée, parce qu'il est en mouvement, il est mobile. C'est pourquoi ils font leur pratique la nuit,
car la nuit, lorsque l'homme dort, son esprit vient s'arrêter sur lui. C'est en ce moment que les sorciers peuvent l'attraper. Alors donc quand je vois qu'il y a les sorciers quelque part, j'enlève le sommeil sur mes enfants. Ils passent des nuits blanches. C'est quand je ne veux pas faire du mal à ces sorciers. Si je veux leur faire du mal, je laisse mes enfants dormir, mais c'est l'ange gardien qui lui livre bataille. Si quelqu'un me sert, il n'a pas peur des sorciers, même si tu vas au village qu'il y a des centaines de sorciers dans ta famille, tu dormiras dans la même maison avec eux. S'ils veulent pratiquer la sorcellerie, c'est eux qui vont déménager de cette maison. Pourquoi les païens se moquent-ils de l'Église? Ils trouvent qu'il n'y a pas de puissance dans les églises, lorsqu'ils ont leurs fétiches. Les sorciers, les féticheurs, même les vieillards pensent qu'ils peuvent attaquer un de mes enfants ici, et comme ça, vous avez peur d'eux. Pourquoi? C'est à cause de cela que les hommes ne m'aimeront pas sur la terre, car aujourd'hui, celui qui a des fétiches, cela constitue un bonheur de sa poche. Qu'il soit sorcier, c'est son problème, car aucun de mes enfants ne peut avoir peur de lui. Tu es mon enfant, tu vas en voyage, avant de dormir, formule une prière à Dieu en disant ceci, Dieu de Naomi, je vais dormir, veille sur moi, vous dites petite prière mais efficace. La prière est courte, mais très efficace. La prière est courte mais très puissante. Si quelqu'un ne connaît pas le Dieu de Naomi, et qu'il est poursuivi par les sorciers, s'il crie, Dieu de Naomi sauve-moi, science tenante, ces sorciers ne le voient plus et il est sauvé. Dieu le fait ainsi, afin que les hommes sachent qu'il est avec cette femme vraiment. Il sauve ceux qui ne le connaissent pas comme ça, à plus forte raison. Vous qui l'avez accepté, combien de fois ne vous sauverait-il pas? Regardez les archanges Gabriel et Michel, les anges Falgache, Richard sont tous sur la terre. Je parle encore parce que vos yeux ne voient pas dans le spirituel. Si comme vous les voyez, vous sauriez ce qu'ils sont en train de faire, et j'arrêterai de parler. Car tous les anges du ciel sont ici. Que la bénédiction soit sur vous. Il y a la pluie, vous ne savez pas pourquoi il tombe des gouttes? N'ayez pas peur. Je vais moi-même dans la pluie pour qu'elle me mouille. Restez sous les tentes. Personne ne sait pourquoi, il pleut actuellement. Laissez les gouttes tomber. Que la bénédiction soit sur vous. Personne ne sait si c'est la bénédiction. Laissez les gouttes tomber, ce n'est pas qu'il pleuvra actuellement, qu'il tombe des gouttes sur votre village parce que la paix est ici. S'il ne pleut pas dans votre village depuis plusieurs années, et que vous faites appel à Naomi en disant, Maman Naomi, il ne pleut pas dans notre village il y a 3 ans, alors demande à ton Dieu de nous pardonner nos péchés, et de nous donner la pluie, jusqu'au soir, vous aurez la pluie. Si elle-même voyage, qu'elle a chaud, et qu'elle pousse des soupirs, il pleut ce jour. Pourquoi Dieu ferait-il ces miracles si elle n'est pas sa servante? Naomi est sa servante. Que la grâce soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Il y a certains qui pensent comprendre le travail de Naomi, ils croient même, mais ils ne comprennent pas le rôle que joue le jeune homme habillé en blanc à ses côtés. Je vous dis que si vous croyez au travail de la femme, vous devez aussi croire au travail du jeune homme. Si vous ne croyez pas au travail du jeune homme, alors vous ne pouvez pas croire au travail de la femme, parce que c'est à cause d'elle qu'il est là. Le monde est fini, n'avez-vous pas peur? J'ai peur moi, je tremble, parce que c'est à votre époque, vous si petit que ce monde doit finir. Pensez-vous que moi, Dieu, je ne viendrai pas vous annoncer la fin du monde? Je viendrai vous dire que le monde est fini, et donc préparez-vous. Que la grâce qui comble Naomi vous arrose aussi. Habitants de Didac et Yabo, soyez heureux, je vous le dis, parce que cette grande puissance que le monde cherche et n'a pas vue, et ne connaît pas,
se trouve aujourd'hui dans votre village, cette puissance a son Église dans votre village. Que tous ceux qui sont persécutés par les sorciers viennent se cacher, il y a une ombre de sécurité ici. Vous qui êtes harcelés par les féticheurs et les charlatans, venez vous cacher ici si quelqu'un veut construire sa maison, et qu'il a peur des sorciers, qu'il vienne se confier au Dieu de Naomi, il va la construire sans problème, et les sorciers auront grandement peur de lui, car Christ est avec lui. Qu'il en soit ainsi. Les féticheurs ne peuvent rien contre l'enfant d'un prêtre. Ils se moquent de l'Église disant, « C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église ?» Parce que s'il y a des gens dans les autres églises que les sorciers veulent tuer, ils peuvent. Alors que chez moi ici, si quelqu'un veut lancer même un sort, ou tuer un de mes enfants, il ne peut pas, il risque lui-même d'essuyer le revers de son souhait. Il n'arrivera pas à sa fin. Et donc, comme ça, je ne serai pas aimé. Car si quelqu'un vient chez moi, il échappe aux sorciers. C'est pourquoi le travail de Patmos n'est pas aimé. Les anges sont ici et veillent jour et nuit sur ce travail. C'est pourquoi si les hommes sont spirituellement dérangés, ils le sont pour rien. Que la bénédiction soit sur vous. Que la liberté soit sur vous. Mes enfants, je voudrais vous laisser sur cette fin. Je voudrais vous laisser sur cette fin. Sachez que le monde est fini. Sachez que Christ est en Côte d'Ivoire. Sachez que Christ est venu détruire le monde. Sachez que la parole créatrice de toutes choses est en Côte d'Ivoire. Sachez que Naomi est l'épouse de Dieu. Sachez-le. Même si vous ne me croyez pas et que vous ne me suivez pas, mais sachez que Christ Jésus lui-même est sur la terre ivoirienne. Que la bénédiction, que la paix, que la liberté, que la santé, qui viennent de votre Père qui est au ciel, soient sur Didac et Yabo, et sur vous tous qui avez effectué le déplacement, infiniment. Au nom de votre Père Christ qui est vérité. Ainsi soit-il. Didac et Yabo, le samedi 16 août 2008. Siège de la mission Sassandra Côte d'Ivoire, la branche des Abidjan Liopou-Gombanko, de non loin de la pharmacie Feni, et du lycée M. Sezer. Téléphone, 225 08, 41, 82, 98, 225 49 0044, 31, BP 1021 Abidjan 31 Émail, info@patmos6.org. Le village de Didac et Yabo 2008. Traduit par le prédicateur. Annay Jean-Baptiste. Ils ont cherché Jésus et ne l'ont jamais vu. Ils ont fouillé la terre, regardé dans les airs. Certains ont voyagé dans de lointaines contrées. Ils se sont fatigués, mais ils n'ont rien trouvé. Mais il est venu vers toi, venu jusqu'à toi. Ouvre-lui les bras, Jésus-Christ te sauvera.
Certains ont tout vendu et ont marché pieds nus, ont eu une vie amère mais n'ont pas vu le Père. Certains ont sacrifié tout ce qu'ils ont gagné, qu'ils ont tant espéré, il n'est pas arrivé. Mais il est venu vers toi, venu jusqu'à toi. Ouvre-lui les bras, Jésus-Christ te sauvera. Tu as entendu sa voix, il a dit c'est bien moi. Si tu ne le crois pas, plus rien ne te sauvera. Il est venu vers toi, venu jusqu'à toi. Ouvre-lui